Bonjour, je suis Jérôme, fondateur du site Idée Golf. Bonjour, je suis Fabien pour l'Éco-Golf Ariège-Pyrénées. Alors aujourd'hui, on va travailler un élément essentiel du golf, évidemment, le putting. Et on va parler de quelque chose qui est très important pour réussir à éviter les 3 putts en particulier, c'est de savoir doser convenablement la longueur des putts. Parce que très souvent, quand on fait un 3 putts, très souvent, soit une grosse erreur de lecture de pente, mais le plus souvent, c'est quand même pour des problématiques de dosage. De dosage, tout à fait, de dosage. Alors que ce soit sur des putts intermédiaires ou sur des longs putts, mais c'est vrai que de temps en temps, au lieu de se retrouver à 1 mètre du trou, on le dépasse de 3 ou 4, ou on les court de 2 ou 3 mètres, et que de suite, on se retrouve avec un deuxième putt beaucoup plus compliqué. Et moi, la remarque que je fais souvent à mes élèves, c'est que déjà, le dosage, il nous faut quelques repères, même si c'est quand même du feeling et ainsi de suite, mais on a besoin quand même de savoir repérer un petit peu comment on peut faire pour doser. Et l'objectif et l'idée de ce qu'on va voir aujourd'hui donc avec le putter, c'est de partir du geste le plus naturel et de l'élan le plus naturel, de ne pas se concentrer sur une distance, mais de savoir de ce geste naturel quelle distance, ça va me permettre de faire, donc ça me donnera une base de dosage pour tous les autres putts. Et de 2, ça me permettra aussi, en fonction des conditions météo, de pouvoir encore mieux m'adapter au green, parce que souvent, et on l'oublie, c'est que aujourd'hui on a des greens humides, on est en hiver, ils sont hauts, donc ils ne roulent pas beaucoup. Mais si je joue au mois de juillet, les greens, c'est pas les mêmes. Et que des fois, on n'y pense pas. Et que combien de gens je vois putter bêtement, ou pas du tout, avant une compétition ou avant un parcours, pratiquement, on va dire, je vais être gentil, je vais dire 30%. Et en étant gentil, et je pense que vous y reconnaissez, vous arrivez, vous sortez le sac et on va directement sur le parcours. Et que le putting, c'est quand même, et quand vous regardez les pros, c'est quand même un des ingrédients qui fait leur performance. Et qu'un joueur comme Jordan Spieth, avant et en préparation d'un tour de compétition, il passe 45 minutes dans un premier temps, voire 1 heure sur le putting green, il passe 20 minutes sur le practice et il revient 30 minutes au putting. Donc la proportion qu'il fait, c'est il en passe beaucoup plus sur le green ou au bord du green qu'à taper des balles. Et souvent, nous, c'est pas du tout. Donc, et c'est pour ça qu'on a besoin de repères un petit peu plus précis et c'est l'exercice qu'on va voir tout de suite. Alors voilà l'exercice, et vous voyez j'ai aligné ici 6 balles, alors vous pouvez le faire avec 5, 6, 10 balles. Alors je me suis placé au niveau du trou pour avoir un repère, parce que vous allez voir on va faire un aller-retour. Et tout simplement ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre là à côté des balles, je prends mon grip, et sans réfléchir, je fais un balancier. Vous voyez, sans réfléchir. Il n'y a pas de trou devant moi, je ne cherche pas à faire une distance. C'est vraiment sans réflexion. Vous faites le balancier sans réfléchir, le plus naturel pour vous. D'accord ? Ce balancier, l'objectif, en fait, puisqu'il est naturel et sans réflexion, on va pouvoir plus facilement le reproduire. Et donc on va se baser sur ce balancier facile à reproduire. Et donc je vais taper les balles tranquillement, avec le balancier que je vais faire. Je ne regarde même pas où elles vont, je ne vise pas, c'est juste, je me concentre à faire le balancier. Et je vais avoir des balles qui vont être à peu près regroupées. Elles ne vont pas toutes être exactement à la même distance, mais on va faire un tas. Ce tas me permettra d'avoir une moyenne. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais compter le nombre de pas qu'il va me falloir pour arriver au milieu de mon tas. Donc 1, 2, 3, 4 pas à peu près où j'arrive au milieu de mon tas. Donc ça veut dire que cet élan que j'ai mis en place au jour sur lequel je suis me permet de faire 4 mètres. Si je refais le même élan dans 3 mois, avec des greens qui vont rouler plus vite, je vais voir quoi? Je vais risque de voir des balles qui vont rouler beaucoup plus. Et que donc j'aurai une base, et je sais que moi cet élan, au jour d'aujourd'hui, me fait faire 4 mètres, mais c'est l'élan le plus naturel possible. Donc, en fonction de la distance, aujourd'hui je sais que je fais 4 mètres, en fonction de la distance que je vais avoir du trou, ça va me permettre de calibrer un petit peu plus précisément mon élan. Donc là, on va dire, là c'est peut-être mon élan naturel le plus petit. Bon, donc
je n'ai pas fait de beaucoup d'élan. Mais vous pouvez aussi calibrer sur un plus grand élan pour avoir peut-être des repères avec un élan plutôt court ou voire très petit, un élan moyen qui est à peu près moi mon élan là, et un élan naturel grand sans réflexion, vous voyez, où le putter je laisse balancer, il fait pratiquement toujours le même mouvement, et ça vous permettra aussi de déterminer une distance. Donc vous vous mettez déjà par le naturel de votre mouvement des idées et des distances en tête, puisque là ce n'est pas, vous vous adaptez pas à une situation, c'est la situation qui va s'adapter à vous, à votre façon de faire votre mouvement et votre putt. Donc maintenant ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tout simplement je me mets à cette distance du trou, en faisant le même élan, je vais finir près du trou. Donc là, il faut que je fasse attention quand même. Il y a une petite pente descendante, donc ça risque d'un petit peu plus rouler. Mais je fais le même mouvement sans réfléchir. Vous voyez, je me fais le même balancier sans réfléchir, tranquillement. Et la balle se rapproche tranquillement du trou. Donc je suis ici, je refais le même balancier. Et la balle se rapproche tranquillement du trou. Oh, presque rentrée. Donc là, pour l'instant, je ne me concentre pas sur la direction. Je ne me concentre que sur mon dosage. C'est-à-dire que là, mon objectif, c'est d'être le plus près possible de mon trou. Le dosage, c'est en fonction de notre élan. Il ne faut pas chercher à absolument rentrer la balle. C'est chercher à se rapprocher du trou et à se mettre près du trou. Donc, je suis ici et j'essaye de reproduire le même élan, le même rythme. Si tout va bien, ben, on va voir quoi? Ben, les balles finir plutôt près du trou, tranquillement, et j'aurai déterminé mon dosage. Vous voyez, bon là je suis à 4 mètres, j'ai une balle qui est finie un petit peu plus loin, mais qui est possible de rentrer, mais j'ai pratiquement toutes les balles données. Si je me faisais un élan un petit peu plus grand, naturel, sans réfléchir, voilà, j'ai mon élan là, je verrai combien ça me fait faire de distance, 7 mètres, 8 mètres, je ne sais pas. Et comme ça, après, je me mets sur le green, je me mets à cette distance et je vois si j'arrive à pouvoir la reproduire. Mais au moins, on se cadre sur quelque chose. On se définit une amplitude et un dosage. Et qu'à partir de là, vous allez pouvoir plus facilement vous adapter sur un green parce que soit vous savez comment ça va rouler plus ou moins, ou en fonction de la distance, l'élan que vous allez devoir faire plus ou moins grand. Le putting, encore une fois, c'est essentiel, et réussir à bien doser ses putts, ce que j'ai au début, hein, c'est la meilleure façon d'éviter les 3 putts. Hein, quand on est à 4 mètres comme ça et qu'on se retrouve à moins de 10 cm du trou, c'est donné. Et même s'il faut le rentrer, parce que le donner, c'est jamais rentré, mais il faut le rentrer, c'est quand même super important de savoir bien doser ses putts. Voilà, c'est quand même important de savoir bien doser ses putts. Alors au début, vous voyez là, je suis concentré plutôt à me rapprocher du trou, mais plus je prendrai confiance à mon élan, plus je prendrai confiance à mon mouvement, et à ce moment-là, j'aurai moins peur de pouvoir attaquer, de pouvoir jouer le putt véritablement comme il faut. Et donc aussi j'aurai plus de réussite à rentrer des putts, que ça soit à 1 mètre, mais que ça soit peut-être à 3, 4 mètres, 6 mètres, parce que j'aurai plus de précision et surtout j'aurai plus de confiance dans l'élan et dans mon balancier. Tu as fait une formation complète sur le putting. Alors c'est pas la formation du putter au driver où là on parle vraiment du contact, mais tu en parles aussi un petit peu dedans, puisque de toute façon ça fait partie, c'est la base de ton enseignement. Mais il y a aussi pas mal de choses autour de ça. Il y a le fait donc de savoir doser, quelque chose de très important, le fait de savoir choisir la bonne direction, réussir à faire partir la balle dans la bonne direction, parce que savoir lire les pentes, c'est intéressant, c'est important, mais si on ne sait pas envoyer la balle droit là où on veut viser, ça ne sert pas à grand chose. Ça sert pas à grand chose. Il y a aussi une question de mental. Le putting, c'est beaucoup de mental, hein. C'est pas un geste qui est hyper technique. Non. Donc c'est un geste où quand on rate, c'est souvent un problème lié à la psychologie, un problème de tête. Et puis bien sûr, donc, la lecture des pentes, qui est le 4e volet du putting, donc distance, dosage, direction, détermination et décryptage des pentes, hein, les 4D, les 4 dimensions du putting. On est passé de 3 à 4 dimensions maintenant, décryptage des pentes. Et tout ça, c'est une formation complète qui s'appelle Putting Excellence, que tu as préparée spécialement pour les lecteurs d'idées golf. Donc si vous voulez rejoindre cette formation, si vous voulez que Fabien vous explique un petit peu ce que vous pouvez faire pour améliorer votre putting, cliquez sur le bouton qui est situé juste sous cette vidéo. Tout de suite après avoir validé votre accès avec le partenaire sécurisé du site, vous retrouvez Fabien sur le site privé pour qu'il vous montre tout ce qu'il faut savoir pour avoir vraiment un putting qui devient vraiment excellent. Donc cliquez sur le bouton qui est situé sous cette vidéo et nous on vous dit à tout de suite sur le site privé. À tout de suite.